Bonjour, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Nous voici une fois de plus encore de nouveau pour parler de cette pandémie qui dérange le monde. Et succès, nous avons reçu pour vous le révérend Gilva Tenda. Il est le responsable de l'église famille chrétienne Robot. C'est ensemble avec lui que nous allons parler de cette pandémie qui dérange le monde. Bonjour révérend. Bonjour mon bien-aimé Isaac. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Content de vous voir. Merci beaucoup. Je pense que vous suivez des informations, les révérends. Il y a une pandémie qui dérange le monde, qu'on appelle Covid-19, coronavirus. C'est une pandémie qui dérange vraiment le monde. Maintenant, nous allons parler aujourd'hui sur ce que la Bible nous parle, sur les effets ou bien ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais dans l'entrée des jeux, pasteur, nous voulons vous poser une question. Oui, merci. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a un esprit derrière cette maladie qui dérange le monde? Merci beaucoup mon bien-aimé Isaac. Il est écrit dans les Écritures, qui dira les choses arrivent si le Seigneur en soit pas l'auteur. C'est-à-dire, derrière tout effet, il y a un esprit. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été déjà dites, déclarées par des prophètes de temps anciens. Fidèles téléspectateurs, la loi dit personne est censé de l'ignorer. Nous aussi nous disons personne est censé d'ignorer cette pandémie qui dérange le monde, Covid-19. Alors pasteur, étant serviteur de Dieu, une personne que Dieu a oint par sa grâce, il vous a mis à part. Est-ce que il vous est déjà arrivé une fois que le Seigneur vous parle de ce qui se passe aujourd'hui? Vous-même, j'allais dire, vous allez vivre cette vision de vous-même. Je peux dire oui. Pourquoi? Parce que autant de fois que je suis dans la prière avec Dieu, dans des retraites, souvent Dieu me parle beaucoup de choses avant que le puisse y arriver. Et dans son avènement, avant que toute chose, avant que lui puisse y arriver, il faut que ces choses puissent y arriver d'abord. C'est-à-dire, j'avais des visions, beaucoup de visions dont je vais expliquer. L'un de ces visions que j'avais vues. Et un jour, c'était dans mes prières, j'avais une vision. Et cette vision-là, et le ciel a été ouvert et il y avait un homme qui avait été revêtu d'une robe blanche et qu'il descendait, mais ses pieds ne touchaient pas la terre, il était dans l'espace. Et c'est ce qui exprimait par rapport à votre question. Merci, révérend. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de spéculations dans le monde tout entier. Il y a des gens qui disent que ce sont des confortations de pouvoir divin, de pouvoir satanique qui se confortent. Maintenant, il y a une question que j'aimerais que vous puissiez éclairer nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Oui. Est-ce que cette maladie a comme source Dieu, les diables ou les hommes, selon vous? Bon, selon moi, je peux dire que la première source de cette maladie, c'est d'abord Dieu. Et il a utilisé seulement des hommes et le diable. Parce que le diable ne peut jamais faire quelque chose sans pouvoir avoir l'autorisation à Dieu. Exemple, ce qui a été passé au temps d'Isodome et Gomorrhe. Si cette maladie, cela vient des diables. Si cette maladie, cela vient des hommes. Si cette maladie, cela vient de Dieu. Vous savez tout de suite là que cette maladie, ça peut y avoir comme source Dieu. Est-ce que Dieu peut laisser ses créatures à lui, ses enfants qui meurent, que nous écoutons partout dans le monde, de connaître la mort partant de cette maladie qui dérange le monde? Oui, en Dieu, nous avons 3 jours. Nous avons le premier jour, c'était le jour de la loi. Dieu avait conduit le monde avec la loi, c'est-à-dire de Moïse jusqu'au prophète Malachie. Et le second jour, c'était l'arrivée de Jésus-Christ jusqu'à notre jour. C'est-à-dire, le second jour, c'est le jour de la grâce. Dieu avait donné à l'homme, avait fait à l'homme la faveur de vivre, même s'il est dans l'ignorance, mais ils peuvent se repentir, se renoncer, Dieu pourrait lui pardonner. Mais au 3e jour de Dieu, c'est le jour du jugement, c'est-à-dire le jour de son avènement. Et par là, Dieu avait dit, il va châtier le monde par rapport à sa méchanceté. Voilà, merci pasteur. Mais il y a pas une chose. Beaucoup de gens disent, cette maladie
est en punition vient par Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions parler maintenant sur ce que la Bible nous parle de cette maladie. Dans l'entrée des jeux, vous avez dit que rien ne peut s'actualiser si Dieu ne le permet pas. Et maintenant, nous voulons poser cette question, à savoir, comment donc la Bible nous a prévenus de toutes ces choses? Est-ce qu'il y a des passages qui nous parlent de ces choses, ou bien c'est des imaginations que nous-mêmes nous faisons chaque fois? En tout cas, ce n'est pas vraiment les imaginations humaines. Il y a des passages précis qui peuvent nous expliquer que c'est le Seigneur qui a fait ceci. On peut ouvrir nos Bibles dans le livre de prophète Ésaïe, vers le chapitre 13, au 9e verset, jusqu'au 3e verset. Et là-bas, nous allons voir effectivement que c'est Dieu qui avait fait ceci, pour que cela puisse y arriver. Voilà, si nous pouvons dire ça, pasteur, aujourd'hui, au regard du monde, comment est-ce que nous vivons? Est-ce qu'il y a aussi des enfants de Dieu qui vont connaître la mort partant de cette maladie? Partant de cette maladie, les Écritures a très bien dit, dans le dernier jour, même les élus aussi peuvent succomber. C'est-à-dire, même ceux donc qui craignent Dieu, par rapport à cette maladie, à cette pandémie, tous ceux donc qui avaient perdu la crainte de Dieu peuvent aussi être pris de cette maladie, bien de cette fléau. Merci téléspectateurs. Comme vous voyez, nous sommes avec le révérend Gilles Vain. Nous sommes là en train de décortiquer la parole de Dieu par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre maintenant sur les Covid-19. Nous allons réfléchir sur ce que la Bible nous parle effectivement de cette pandémie. Mais j'aimerais que nous allions un peu avec le pasteur dans le livre de Daniel. L'histoire de Daniel avec ses compagnons. Est-ce que l'histoire de Daniel avec ses compagnons peut nous inspirer certaines choses que nous pouvons observer aujourd'hui étant des chrétiens au peuple de Dieu? Oui, l'histoire de Daniel peut aussi nous expliquer clairement par rapport à ce que nous voyons. Par exemple, dans l'époque de Daniel, on avait aussi interdit à aucun homme qui peut parler de Dieu du Très-Haut. Aucune église, aucun homme qui peut prier le Dieu du Très-Haut. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait un homme, il y avait un empire qui gouvernait le monde en ces temps-là. Si vous avez dit ça, pasteur, j'aime ce que vous avez dit. À ce temps-là, on avait juste interdit à des fidèles, à ceux qui prient les dieux très haut, de ne pas prier ces dieux. Aujourd'hui encore, nous voyons dans ce monde, on a interdit. Toutes les institutions sont fermées. Mais il y a une chose, l'église aussi est fermée. Est-ce que cette influence, ou bien cette décision, vient de Dieu, vient des hommes, ou bien cela est né dans notre mental? Bon, cela n'est pas vraiment né dans notre mental. Ça vient de Dieu parce que ça a été déjà dit toujours dans le livre de Daniel. Dans ces jours que nous sommes, même les élus, c'est-à-dire les enfants de Dieu, sera opprimés, on les opprimera. Mais le Seigneur les donnera toujours la victoire. Merci pasteur. Il y a une question qui me monte dans la tête. La question est celle-ci. Vous avez dit tout à l'heure, cette maladie, ça peut aussi venir de Dieu. Et la Bible dit, dans les jours de la tribulation, beaucoup des élus plutôt, ils vont succomber. Aujourd'hui, nous voyons les églises sont fermées. Est-ce que les chrétiens se réunissent dans leur famille? S'il y a des chrétiens qui se réunissent dans leur famille, est-ce que tu peux nous donner comment est-ce que ces chrétiens-là se réunissent dans leur famille? Oui, merci beaucoup. Lorsque ces choses étaient arrivées au temps des apôtres, les Écritures nous montrent une chose. Jésus-Christ leur avait dit clairement
qu'ils ne pouvaient jamais aller à l'extérieur, c'est-à-dire hors du monde pour aller prêcher la bonne nouvelle, mais de rester dans leur maison et de prier jusqu'à ce qu'il doit envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans la venue du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui leur donnera la force pour aller et annoncer la bonne nouvelle. Et moi j'y crois, même dans ma maison, même dans les maisons des fidèles dont moi j'ai conduit, ils sont en train de faire ce qu'on appelle des cultes familiales, parce que la première église qu'on appelle l'église primitive a été commencée, c'était dans une maison. Comprenez, fidèles téléspectateurs, la première église est née dans une maison. Donc, le pasteur recommande automatiquement à tous les fidèles de prier dans la maison. Ce sera une chose merveilleuse. Voilà, nous voulons maintenant parler, décortiquer ce qui est dit notre sujet. Est-ce que aujourd'hui, au regard de tout ce que nous voyons, la Bible est déjà prévue? Mais au début, le pasteur avait dit, c'est dans le livre de Matthieu que tout cela a été dit. Maintenant, entrons dans le livre de Matthieu, pasteur. Christ dit, au temps de la fin, vous allez écouter des bruits de gueule, une nation se lèvera contre une nation. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui ou comment? Si ce qui se passe aujourd'hui, c'est clairement dit. Pourquoi? Parce que nous voyons des guerres, parce que nous voyons, même cela est entre au niveau religieux, même des hommes de Dieu aussi se battent. Partout dans le monde, il y a des choses bizarres qui se passent. Ça se conforme aux prophéties dont le Seigneur avait dit. Il y a une chose, vous avez dit, et le pasteur se bat. Oui, oui. Est-ce que pouvons-nous nous expliquer comment est-ce que le pasteur aujourd'hui se bat? Bon, normalement, il se bat à cause de matériel. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit de chercher pas d'abord ce qui est éphémère, de chercher tout d'abord le royaume des cieux, et après tous nous serons donnés par-dessus. Et ceux qui se battent parce qu'ils ne connaissent pas leur mission sur la terre. L'apôtre Paul a dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si nous n'allons pas se battre à cause du matériel, pasteur, j'aimerais que dans ce niveau, que vous puissiez éclairer l'opinion qui nous regarde partout dans le monde. Si nous n'allons pas se battre sur le matériel, je pense que c'est le Seigneur qui l'a dit. Nous allons d'abord prendre le matériel et ensuite nous allons bénéficier du ciel. Est-ce que le matériel est une chose évidente pour ceux qui espèrent en Jésus, ou bien il ne peut même aussi croire au Seigneur Jésus sans toutefois aussi bénéficier ce dont le Seigneur nous a promis comme matériel? Merci beaucoup, j'ai aimé cette question. C'est la spiritualité qui influence le physique. Tout à fait. La personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il doit avoir tout. Je dis bien tout, pourquoi? Parce que la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Pasteur, vous avez dit une chose que j'ai aimée, mais si on manque l'argent, comment est-ce que nous allons faire face à nos besoins quotidiens? Il faut scolariser les enfants, il faut envoyer les enfants à l'école, il faut faire ceci, cela, il faut acheter des trucs comme ça. Et si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, comment vous allez vivre? Si on parle que du ciel, est-ce que est-il aussi profitable pour les fidèles de leur montrer comment est-ce qu'ils doivent chercher de l'argent? Parce qu'un adage dit, si vous avez Dieu, cherchez l'argent. Si vous avez l'argent, cherchez Dieu. Comment vous analysez cela? Vraiment, merci beaucoup. Ce n'est pas dire lorsque quelqu'un a Jésus-Christ, il doit être quelqu'un qui souffre. Non, c'est archi faux. Et lorsque tu as Jésus, Jésus que tu as doit te bénir. Il doit te bénir comment? Parce que les Écritures disent tout travail procure l'abondance. Il a mis en nous ce qu'on appelle les dons. Notre frère Isaac a un don que le Seigneur lui a donné. Les dons de la personne, c'est le travail par lequel que Dieu a mis en lui comme une première source de production pour sa vie, pour sa famille et pour la progrès de sa vie. Ok, comme le travail est la première des choses que Dieu a déposées à l'homme pour sa survie,
J'aimerais poser une question sur le travail. Il y a le confinement, j'allais dire. Tout le monde reste à la maison. Personne ne sort. Nous tous devons rester à la maison. Et alors, pour le pasteur, comment est-ce que le pasteur doit vivre aujourd'hui? Parce que j'aimerais l'avouer, il y a eu des gens qui m'ont posé cette question avant de venir pour que je puisse en profiter de vous poser, pasteur. Ils m'ont dit ceci: le pasteur sont de fainéants, le pasteur sont de paresseux, ils ne vivent que par le moyen des offrandes et des dîmes. Maintenant, il y a la fermeture des églises. On va voir comment est-ce que le pasteur doit vivre. Comment vous analysez cette méchante parole à vos égards? Bon, vraiment, moi, je peux répondre au peuple de Dieu, non pas seulement au peuple de Dieu, je peux répondre à tout le monde sur tout le continent. Si le pasteur peut vivre sur les offrandes, c'est vraiment une grande ignorance. Parce qu'à l'époque du prophète Élie, si vous pouvez ouvrir dans vos maisons partout là où vous êtes, si vous pouvez ouvrir dans le livre de 1 roi vers le 17e chapitre, là-bas vous verrez, Élie était dans les torrents des Kérites. Dans les torrents des Kérites, Élie n'avait personne. Mais la Bible du Dieu avait utilisé même le corbeau, un corbeau qui venait chaque soir pour déposer au pied de Élie un gâteau et puis une viande. Et Élie mangeait. C'est pour dire quoi? Des hommes de Dieu ne sont pas nourris par les fidèles, mais des hommes de Dieu sont nourris par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit: si vous me servirez, je bénirai votre pain et je bénirai aussi votre eau. Merci pasteur. Comprenez que les hommes de Dieu ne vivent pas selon les fidèles, mais les hommes de Dieu vivent selon Dieu. Avant dernière question, parce que nous attendons déjà vers la fin de notre émission. Avant dernière question, pasteur. Aujourd'hui, nous voyons dans des télévisions d'autres pasteurs. Ils ont mis des extraits bancaires, ils ont mis des comptes d'Orange Money, des choses comme ça pour que les fidèles puissent envoyer leurs offrandes, leurs dîmes à des comptes électroniques. Est-ce que nous pouvons critiquer ou nous pouvons saluer cette manière de faire pasteur? On peut aussi les encourager. Pourquoi? On doit les encourager parce que ce sont des enseignements. Malgré que nous sommes dans le confinement, il y a ces dons qui travaillent. Et où pouvez mettre maintenant leurs dîmes. Et comme ils connaissent la parole, ils sont très bien enseignés. Il faut qu'ils fassent cela. Il y a des ceux qui demandent, qu'ils nous appellent même, d'apporter leurs offrandes, d'apporter leurs dîmes. On peut aussi, à la place de garder les enfants de Dieu, d'éviter des entournements, d'éviter les maladies, parce qu'on dit que cette virus se propage dans la contact, là où il y a des entroupements. C'est-à-dire, les enfants de Dieu peuvent rester dans leur maison, mais ils peuvent utiliser de la manière électronique et pour que le Seigneur les bénisse. Ce n'est pas vraiment une mauvaise chose. Merci pasteur. La toute dernière question pour aujourd'hui, et après quoi nous allons boucler notre émission. Pasteur, j'aimerais que vous regardiez les caméras et que vous adressez une parole fidèle, une recommandation de la part de Dieu, ou quelle attitude que le fidèle aujourd'hui doivent adopter pour qu'il vive mieux dans cette période de turbulente. Merci beaucoup, mon frère Isaac. Mon message pour le peuple de Dieu est ceci: d'enlever la peur. Pourquoi d'enlever la peur? Parce que c'est une moyen, une porte par laquelle le diable utilise pour essayer à détruire. Et mon deuxième message est que le peuple de Dieu puisse y avoir la foi. Pourquoi avoir la foi? Parce que les Écritures disent ceci: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Et ce qui sera comme troisième message à donner au peuple de Dieu: là où vous êtes dans vos maisons, ne fermez pas vos bouches. Il faut prier et de demander la miséricorde de Dieu. Et Dieu ne tardera pas pour votre protection et la protection de vos familles, car ceci a été passé au temps de Moïse. Mais Dieu avait recommandé à Moïse
de couper la tête de l'agneau, de mettre le sang de l'agneau dans leur laiton. Et c'était pendant la nuit, au milieu de la nuit, pour que lorsque la peste passera, que n'entre pas là où il trouvera le sang. Et Moïse avait ordonné, et chaque enfant d'Israël avait respecté ceci, c'était dans sa maison. Et moi je crois que tout enfant de Dieu qui priera la nuit ou la pascale, c'est le sang de Jésus-Christ qui vous protégera, vous, vos enfants et vos maris et vos femmes. Merci. C'en est fini pour aujourd'hui. Mais avant que nous puissions boucler notre session d'aujourd'hui, laisse-moi dire un grand merci au révérend pasteur Jules Batenga. Nous avions dit qu'il est le responsable de l'église famille chrétienne Rehoboth. Avant de boucler l'émission, je demande au pasteur de donner des coordonnées. Merci beaucoup, mon bien-aimé Isaac, et merci la télévision Sublime TV pour votre invitation. Voici nos coordonnées. Nous sommes sur la République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa, voire la commune de Limete, quartier Salongo, l'avenue Idiofa, numéro 22. Voici nos contacts, plus 243 81 59 40 619. Toute la joie était des nôtres de savoir que vous étiez trop nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Nous, c'est Sublime Télévision, une chaîne en ligne. Ça, c'était l'émission Vie au-delà. Et pour vos contacts, vous avez besoin de participer à cette belle émission qui nous ont fait énormément de bien. Veuillez nous contacter pour ces numéros. Plus 243 89 57 53 682 89 57 53 682. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui nous ont fait compagnie. Derrière la caméra, nous avons John Tumba et à la technique, j'étais avec l'ingénieur Christian Paul. Merci, à la prochaine.